Le cours. Erev Tov à tous et à toutes. Shavua Tov. On débute la première semaine du mois d'août avec le professeur Noach Dana Picard qui va nous parler aujourd'hui du Beit Hamikdash et de la réforme nécessaire de la justice pour Midreshet Yehuda Manitou. Alors voilà, bonne étude à nous tous. Bechavod. Une seconde, vous pouvez poser vos questions par chat. Ou voilà, donc par chat, n'hésitez pas. Questions, réflexions sur le chat. Et à la fin du cours, on ouvrira les micros pour pouvoir poser les questions de vive voix. Voilà. Voilà, très bien. C'est justement ce que je voulais demander, c'est que les micros soient fermés, de façon à ce que si par hasard quelqu'un entre chez vous brusquement et fait du bruit, alors ça ne gêne personne. Et pour ce qui est du chat, si jamais il y a des choses qui s'accumulent et que je ne les vois pas, alors quelqu'un peut intervenir. Et tout d'abord, je vais profiter de l'occasion pour dire que je suis très content de donner cette causerie ce soir. Parce qu'avant-hier, à Tisha B'Av, c'était le Yahrzeit de mon grand-père, le père de mon père. Et donc, c'est une bonne occasion de faire quelque chose aussi, Leilo Nishmato. Ok, je vois qu'il y a déjà quelqu'un qui a levé la main. Et est-ce que parce qu'on peut aussi deviner les questions avant même qu'il y en ait. Bon, toujours est-il que je vais vous raconter des choses qui, pour la plupart, sont des choses que vous avez déjà entendues. Mais de la même façon que le Ramchal dit au début de Mesilat Yesharim que je ne suis pas venu pour énoncer des choses parfaitement nouvelles, mais pour rappeler des choses connues, c'est un peu de ça qu'on va parler, mais simplement peut-être en permettant d'avoir un éclairage légèrement différent. On sait que c'est dans la Gemara de Gittin qu'il y a, aux pages Nun Hey et Nun Vav, il y a ce que l'on appelle Agadot HaChorban. Toutes les histoires qu'on vous a racontées, que vous connaissez sur ce qui s'est passé lors du Chorban, du premier baït, du deuxième baït, d'autres sont des choses là, qui sont écrites là-bas, essentiellement des choses qui concernent la destruction du deuxième temple, la période juste avant, la période juste après. On va commencer par le plus connu de tous ces récits. Et, je ne vais pas tout lire pour les gens qui comprennent bien le texte et qui arriveront à le lire, tant mieux, c'est pour ça que je l'ai apporté, mais je vais vous raconter l'essentiel de ce que j'ai à vous raconter. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, vous le savez, c'est un des grands Émoraïm d'Eretz Israël. Et il dit Ashrei Adam mefachet tamid ou makshe libo yipol bera'a. C'est un verset dans les Proverbes, Michelet. Heureux l'homme qui est tout le temps craintif, mais celui qui endurcit son cœur finira par tomber dans le mal. Rabbi Yochanan rapporte ce verset comme introduction à cette étude des Agadot HaChorban, de ces récits donc, qui vont nous être rapportés par la Gemara concernant la période du Chorban. Pourquoi? Eh bien, on va bien voir. Ashrei Adam mefachet tamid, on est plutôt habitué à ce qu'on nous dise qu'il faut avoir peur de rien et que l'otaguru mipeneish, n'ayez peur de personne. Et pourtant là, Ashrei Adam mefachet tamid, c'est probablement une référence à il faut que tu t'inspectes toi-même et que tu vérifies si ce que tu fais est correct et correspond bien à la volonté divine et que tu sois en fait dans une situation où tu te dis que peut-être tu n'es pas en train d'accomplir la volonté divine telle qu'Akadosh Baruch Hu le veut. Donc c'est de ce parade-là que l'on parle, ou Makshe Libo Yipol Bera'a, mais celui qui est persuadé, celui qui endurcit son cœur, il finira par tomber dans le mal. À Kamtsa ou Bar Kamtsa Charouv Yerushalayim, c'est à cause de Kamtsa et Bar Kamtsa que Yerushalayim a été détruite. À Tarnegol avec Tarnegolta, Charouv Tour Malka, c'est à cause d'un coq et d'une poule que la ville de Har HaMelech a été détruite. Et un certain nombre d'autres événements vont être rapportés par la Gemara. À Kamtsa ou Bar Kamtsa Charouv Yerushalayim. Ah, qu'est-ce que c'est que cette histoire de Kamtsa ou Bar Kamtsa? Ça, je suis sûr que vous la connaissez, que vous l'avez bien entendu, mais je vais rappeler, et puis vous allez vous rendre compte qu'en fait, on n'a pas forcément tout dans notre souvenir. Un certain monsieur, dont on ne connaît pas le nom, a organisé un dîner chez lui et a envoyé son serviteur pour inviter Kamtsa, son ami Kamtsa.
Le serviteur s'est trompé et est allé inviter Bar Kamtsa. Est-ce que c'était l'un le fils de l'autre? On n'en sait rien, le texte ne nous le dit pas. Toujours est-il que Bar Kamtsa, qui n'aurait pas dû être invité, est arrivé à cet événement et s'est installé. Brusquement, le maître de maison découvre que Bar Kamtsa est là et s'adresse à lui en lui disant « Tu sais très bien que je te hais, va-t'en ». Et Bar Kamtsa lui dit « Écoute, puisque je suis venu, laisse-moi, je te paierai mon dîner. » Non. Laisse-moi, je te paierai la moitié des sommes que tu auras dépensées pour cet événement. Non. Laisse-moi, en gros, ne me fais pas honte devant tout le monde, et je paierai l'ensemble de la soirée. Non. Il l'a attrapé par le cou et il l'a jeté dehors. Bar Kamtsa a dit, jusqu'ici tout le monde connaît l'histoire, Bar Kamtsa s'est dit, les Chachamim étaient là et n'ont pas bougé, c'est donc qu'ils sont d'accord avec ce qui vient de m'être fait. Puisque c'est comme ça, je vais me venger. Il est allé, ce Bar Kamtsa est donc allé chez le gouverneur romain, le texte nous dit chez le Caïsar, il est allé chez le roi, et il lui a dit, la Marley le Caïsar, et il a dit à l'empereur, en fait, ce n'est pas vraiment l'empereur, la Gemara ici probablement ne pense pas que Bar Kamtsa est allé jusqu'à Rome, mais le représentant est quelquefois appelé Caïsar lui aussi dans la Gemara, Mardou Becha Yehudaye. Les Juifs sont en train de se révolter contre toi. Il se trouve que ce gouverneur-là était plutôt raisonnable et il lui a dit, mais, comment tu le sais? Donne-moi une explication. Et Bar Kamtsa lui dit, Shadar les Korbana, envoie un sacrifice. Parce que une des exigences du pouvoir romain n'était pas de détruire les cultes dans les endroits qu'ils avaient conquis, mais ils exigeaient que l'on prie et que l'on apporte des sacrifices en l'honneur pour l'empereur et pour le bien de l'Empire romain. Et Bar Kamtsa lui dit, envoie un sacrifice, tu verras bien si effectivement ce sacrifice est apporté. C'est ce qu'a fait le gouverneur. Il a envoyé un sacrifice de très grande qualité. Il a envoyé Egla Talta. Les Chachamim nous disent que les animaux de 3 ans, ça donne souvent sont des animaux de meilleure qualité que les autres. Et il a donc envoyé cette Egla Talta, vraiment un très bel animal. Qu'a fait Bar Kamtsa, qui a été chargé d'accompagner ce sacrifice? Eh bien, ce qu'il a fait, c'est que Shadebe Mouma, il lui a fait un défaut. Quoi? Et certains disent qu'il lui a fait une entaille dans la lèvre et d'autres disent qu'il lui a fait une entaille dans la paupière. Dans un cas comme dans l'autre, les Romains ne considèrent pas ça comme un défaut rédhibitoire pour apporter un sacrifice, mais on sait très bien que la halakha, oui, pense qu'on n'apporte pas ce genre de sacrifice-là. Eh bien, une fois que cette bête est arrivée au Beth Amikdash, il y a eu apparemment une discussion extrêmement serrée et difficile entre les Chachamim. Et parmi les Chachamim, il y en a qui ont dit, eh bien, on va quand même apporter ce sacrifice-là parce que c'est le Romain, il faut quand même se méfier. On ne peut pas maintenant faire quelque chose qui nous met en porte-à-faux vis-à-vis du pouvoir occupant. Et il va donc falloir l'apporter. Et est arrivé un Chacham qui s'appelle Rabbi Zcharia ben Avkulas, et il a dit, et faites bien attention à ce qu'il a dit, Yomru Ba'ale Mumim Krevin. Les gens vont dire que l'on peut apporter des sacrifices qui ont un défaut. Alors, si on ne peut pas l'apporter, les Chachamim se sont tus, se sont arrêtés là, et puis ils ont dit, bon, alors, ce que l'on va faire, les Miktele d'Elolizil Velima, nous allons tuer Bar Kamtsa de façon à ce qu'il n'aille pas nous dénoncer auprès du gouverneur en disant que nous n'avons pas apporté le sacrifice. Et le même Rabbi Zcharia ben Avkulas a dit, Yomru, alors les gens vont dire, Metil Mumbakodashim Yareg, quelqu'un qui provoque un défaut dans un sacrifice doit être tué. Et on en est resté là.
Amar Rabbi Yochanan, et Rabbi Yochanan dit, la modestie, anvetanuto, chez Rabbi Zcharia ben Avkulas, la modestie de Rabbi Zcharia ben Avkulas a echeriva et betenu, a détruit notre temple et a brûlé le Echal, la partie Kodesh, ve'iglitanu me'artzenu, et nous a fait exiler de notre terre. On va s'arrêter une minute là-dessus, parce qu'on a une histoire vraiment tout à fait bizarre. Tout le monde se souvient du début, et c'est là qu'on nous raconte des drachotes énormes sur Sinatrinam, sur ce qu'on appelle la haine gratuite. Vous allez voir qu'en réalité, cette histoire-là nous parle d'autre chose. Il y a là quelqu'un, Kamsa ou Bar Kamsa. En fait, Kamsa est un malheureux. Tout le monde se souvient de son nom pour cette affaire épouvantable, alors qu'il n'a rien à voir avec ça, il n'y est pas. On n'est pas venu le chercher, il n'était pas là, il n'est pas venu, et donc il n'est pas là. Qu'est-ce qu'on lui veut? Les Chachamim, eux, apparemment, il y avait des Chachamim, c'était apparemment une grande soirée avec beaucoup de gens importants qui avaient été invités. Il y avait là-bas des Chachamim, des Dayanim, des Talmidei Chachamim qui étaient là et qui n'ont pas bronché. On peut connaître ce genre de choses-là, des situations dans lesquelles les gens ne bronchent pas. Pourquoi? Eh bien, ils peuvent se dire, en réalité, on n'a pas compris ce qui se passe, nous ne sommes pas au courant. Peut-être il y a quand même quelque chose et on pourrait justifier une telle attitude. Peut-être que Bar Kamsa a porté terriblement atteinte. Est-ce qu'on sait, nous, ce qu'il a fait? Peut-être que Bar Kamsa a provoqué la ruine de Kamsa. Pas vraiment, puisque s'il a donné un dîner pareil, c'est qu'il avait. Peut-être que Bar Kamsa a violé la fille de Kamsa, de notre hôte. Qu'est-ce qu'on en sait? Alors, ils ont décidé qu'ils ne bougeraient pas. Ben, on ne sait pas, on ne bouge pas. Et donc, Bar Kamsa est allé et a provoqué, pire que l'incident, il a provoqué ce clash possible avec le gouverneur. Bon, il y va, il y a ce sacrifice qui doit être apporté, et mais Bar Kamsa, donc, lui, provoque un défaut, soit à l'oreille, soit à la lèvre, là aussi, ça a aussi un sens. L'oreille, c'est ce qui doit écouter. Donc, il faut écouter pour savoir ce qui se passe. Et la lèvre, c'est ce qui doit parler. Il faut donc quelquefois intervenir et on ne peut pas se contenter de se taire. C'est vrai que dans Pirkei Avot, il y a marqué « Velo matzati tov lagouf et l'ashtika ». Je n'ai rien trouvé de mieux pour le corps que de se taire. Ou bien, comme on dit en yiddish, ce n'est pas du yiddish, c'est de l'alsacien, de chochem stigend, que le sage se tait. Mais malgré tout, il y a des fois où on n'a pas le droit de se taire. Et eux se sont tus. Et à la fin, on va trouver donc dans cette discussion des Chachamim que au Beth Amikdash, qu'est-ce qu'on fait? On apporte le sacrifice ou on ne l'apporte pas? Peut-être que vous auriez pu discuter quand vous étiez au dîner là-bas, mais pour poser la question, est-ce qu'on fait quelque chose ou est-ce qu'on ne fait rien? Mais là, brusquement, il y a une discussion, mais une discussion qui n'aboutit à rien. Parce que il y a deux possibilités. Ou bien on apporte le sacrifice, Mishum Eva, parce que c'est très dangereux et qu'il faut savoir quelquefois qu'en cas de danger, et là c'est un danger collectif, eh bien il faut faire quelque chose et on peut contourner quelquefois la halakha, ou bien la halakha est que en cas de danger comme celui-là, eh bien on ne fait autrement que la halakha pure et dure. Et cet homme, ce Rabbi Zcharia ben Avkulas, dit, mais les gens vont dire, en quoi ça nous intéresse ce que les gens vont dire? Le qu'en dira-t-on n'a aucune espèce d'importance ici. On a un danger immédiat pour le peuple juif face à l'occupant. On va se contenter de les gens vont dire et on voit que les Chachamim s'arrêtent. Plus rien, ils se taisent. Et dans l'autre cas, quand j'oubliais, Rabbi Zcharia ben Avkulas ne propose pas non plus une solution. Il bloque la chose, mais il ne propose pas une solution. Alors que dans la suite, maintenant, ils vont dire, bon, très bien, alors on va tuer le Bar Kamsa pour qu'il n'aille pas nous dénoncer. Et le même Rabbi Zcharia ben Avkulas va dire, ah mais les gens vont dire que, et une nouvelle fois, ça bloque les Chachamim et il ne se passe rien. Et Rabbi Yochanan nous dit, Anvetanuto, la modestie. La modestie, en ce sens, la non-prise de décision a provoqué la destruction de notre temple, la destruction du Echal et l'envoi en Galout. À la fin du 19e siècle, il y a eu une loi en Russie
qui a consisté à enrôler dans l'armée du tsar les jeunes juifs. Ça ne se faisait pas avant, brusquement ça s'est fait. Et donc beaucoup de familles juives ont caché leurs jeunes, de façon à ce qu'on ne vienne pas les chercher. Et malgré tout, il y avait des juifs qui dénonçaient ces familles-là et qui, à cause d'eux, un certain nombre de jeunes juifs ont été embarqués dans l'armée du tsar. Et là, être embarqué dans l'armée du tsar, ce n'était pas vraiment une partie de plaisir. On y était pour 20 ans et là-bas, ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour faire convertir ces jeunes juifs et les emmener faire autre chose. Et dans une certaine communauté, un de ces dénonciateurs était en fait une personne importante de la communauté, ce qu'on appelle un gvir. Eh bien, un soir de Yom Kippour, après Kol Nidre, les gens de la communauté ont pris une énorme couverture, ont couvert ce bonhomme-là et l'ont étranglé, en pleine synagogue. Après, il y a eu évidemment une enquête de la police et autres, et ils ont interrogé le rabbin, et le rabbin a dit, je ne sais pas, moi j'ai rien vu, je ne sais pas du tout ce dont vous parlez. Mais après quelques jours, ou plutôt quelques nuits, cet homme-là est apparu en rêve chez le rabbin. Et lui a dit, bon, vous m'avez tué, je peux comprendre, mais pourquoi vous avez fait ça à Yom Kippour? Toujours est-il qu'il y a des cas où il y a des gens qui sont des dangers publics pour le peuple juif. Et là, dans ce cas-là, Bar Kamtsa était un danger public. Et dans un cas comme ça, Rodef, on ne pose pas la question. En fait, il n'y a même pas une discussion au Beddin. Il faut se débarrasser de lui. Et Rabbi Israël ben Avkoulas a empêché cette chose-là de se faire. On voit apparaître Rabbi Israël ben Avkoulas dans un autre endroit. Et on l'a rencontré il n'y a pas très longtemps pour ceux qui étudient le Daf Yomi. Il y a une discussion entre Beth Hillel et Beth Shammai, un désaccord pour savoir la chose suivante. Quand on mange du poulet à table le Shabbat, est-ce que l'on peut débarrasser les os de la table? Beth Shammai dit on prend les os et on va les jeter. Et Beth Hillel dit non, on va prendre toute la nappe et on jette les os, ce qu'on appelle Pinoul et Achariad. Pas vraiment, parce que c'est Mouktsé ce truc-là. Et la Gemara nous raconte que Rabbi Israël ben Avkoulas mangeait son poulet et jetait les os derrière sa chaise. C'est-à-dire qu'il n'a pas pris position. Il y a une marloquette entre Beth Hillel et Beth Shammai. Il n'a pas pris de position, il n'a pas pris de décision. Et sa non-décision a fait qu'il préférait vivre dans de la saleté au milieu de ses ordures jusqu'à la fin de Shabbat, l'essentiel étant de ne pas prendre de décision. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond là. C'est peut-être ça la Hanava dont parle Rabbi Yochanan. On se retrouve dans une situation où il y a de drôles de choses. Les Chachamim qui étaient au dîner auquel a été invité par erreur Bar Kamtsa étaient là et n'ont pas pris de décision. Peut-être que oui, peut-être que non, on ne sait pas. Peut-être qu'ils étaient nés en Normandie, j'en sais rien. Mais il y a eu des Chachamim qui étaient nés en Normandie, mais ce n'est pas à leur génération, c'est à la génération des Tosafot. Rabbi Eliezer Mirodom ou Rabbi Eliezer Mifalmesia. Mais il n'y a pas, Rodom c'est Rouen et Falmesia c'est Falaise. Toujours est-il que là, il y a un défaut, et il y a un défaut Ba'aya Ba'anhaga. Il y a un défaut dans la direction du peuple juif, et ces Chachamim-là sont eux qui sont incapables de prendre des décisions, ou quand quelque chose se fait, c'est au nom d'eux, mais les gens vont dire que on ne peut pas continuer comme ça, il y a là un défaut grave. Je saute quelques-unes de ces Agadotot pour vous en raconter une autre, qui est moins connue. Martha bat Baitus atirta d'Yerushalim hava. Martha bat Baitus était une femme extrêmement riche. Elle était très, très, très riche au point que elle était mariée lors d'un premier mariage, mais lors de son deuxième mariage, elle a épousé quelqu'un qui s'appelait Yoshua ben Gamla. Et elle a réussi à soudoyer le pouvoir romain pour faire nommer Rabbi Yoshua ben Gamla Kohen Gadol. Rabbi Yoshua ben Gamla était quelqu'un de très bien et il est cité dans la Gemara comme quelqu'un d'extrêmement bien. C'est lui qui a instauré un système éducatif pour tous les enfants en Israël, entre autres. Et Martha bat Baitus était extrêmement riche et en plus, non seulement elle avait de l'argent, mais elle avait de l'entre-gens pour intervenir auprès du pouvoir romain. Et elle a réussi à faire nommer son mari. À un certain moment, pendant le siège de Yerushalayim, il y avait suffisamment à manger dans les marsanim, dans les entrepôts à l'intérieur de Yerushalayim. On sait qu'un siège à l'époque consistait à ce que l'armée assiégeante était tout autour et elle attendait en fait que la ville s'effondre à cause de la famine. Mais un problème de l'armée assiégeante était toujours qu'elle-même avait besoin de fournitures et de logistique
Or, plus les lignes de fourniture s'allongeaient et plus les choses étaient difficiles. Souvenez-vous de ce qui est arrivé à Napoléon quand il est arrivé devant Moscou. Ses approvisionnements n'arrivaient plus. Les lignes étaient trop longues, ça devait venir de trop loin. C'est ce qui est arrivé à Hitler quand il était devant Stalingrad aussi. Et c'est ce qui pouvait arriver aux Romains quand ils étaient devant Jérusalem, parce que leur cave aspaka, leur ligne d'approvisionnement devait venir de très loin. Et il y avait suffisamment à manger dans Jérusalem pour qu'ils puissent tenir le coup. Le siège a tenu 3 ans. Et donc, on aurait très bien pu tenir le coup dans Jérusalem, et les Romains, finalement, se seraient effondrés tout seuls, comme c'était arrivé à l'époque de Sancheriv. Mais il y avait à l'intérieur de Jérusalem des Birionim qui ont décidé qu'il fallait sortir et faire la guerre. On ne pouvait pas attendre. Et ils n'ont donc rien demandé à personne. Ils ont brûlé les réserves. Et il y a donc eu une famine terrible dans Jérusalem, à tel point qu'on nous raconte dans la Gemara qu'il y avait une femme qui avait un bébé. Et bien, elle a décidé, elle a dit à son bébé, écoute, de toute façon, toi, tu vas mourir, alors tant qu'à faire, autant que tu me serves de nourriture. Et elle l'a mis au four. Des horreurs, des choses épouvantables. Et c'était dû à ces Birionim-là qui avaient tout brûlé, tout détruit. Et on ne pouvait plus tenir. Et pendant ce siège-là, et c'est ça ce que la Gemara nous raconte, cette Martha Bat Baïtous qui était tellement riche, elle était tellement riche aussi que quand elle voulait aller au Beth Amikdash à Yom Kippour pour aller écouter son mari, le Kohen Gadol, lire dans la Torah, on déployait des tapis depuis sa maison jusqu'au Beth Amikdash pour qu'elle n'ait pas à marcher dans la rue normalement, elle marchait seulement sur des tapis. Et un beau jour, elle a envoyé son serviteur, Shadartel Ishluche, elle a envoyé son serviteur et lui a dit « Apporte-moi de la solette ». Solette, c'est ce qu'on fait de mieux pour manger, c'est mieux que de la farine, c'est un ingrédient de très grande qualité. Le serviteur est allé, le temps qu'il arrive au marché, on avait déjà tout vendu. Il est revenu et il lui a dit « Il n'y en a plus ». Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Et il répond, il y a de la farine. Alors elle lui a dit, bien, vas-y et rapporte-moi de la farine. Il va au marché, le temps qu'il arrive, il n'y en avait plus. Et 4 fois, on va voir cet aller-retour. À chaque fois, le niveau de qualité de la nourriture proposée baisse, mais à chaque fois, le serviteur fait l'aller-retour et quand il revient, il n'y a plus rien. En fait, on a de nouveau quelque chose. Tu vois bien ce qui se passe. Tu vois bien que les choses sont bonnes. Il y a la famine. Achète ce que tu peux acheter. Ne va pas chercher les ordres. Prends une décision. Fais toi-même quelque chose. De toute façon, il n'y aura pas d'autre chose. Et il ne le fait pas. Donc, non seulement lui n'est pas capable de prendre une décision, ça ressemble un peu à ce qu'on a vu avec Rabbi Israël Ben Avkula et avec les Chachamim, mais Martha Bat Baïtous ne comprend toujours pas ce qui se passe. Elle est enfermée dans sa maison luxueuse, avec des tapis, avec tout ce que vous pouvez imaginer, mais elle ne comprend pas ce qui se passe dehors. Mais on en arrive au point qu'à un moment quelconque, elle va dire, bon, c'est pas possible, je vais y aller moi-même. Cette femme qui n'est jamais sortie autrement qu'en marchant sur des tapis, est sortie maintenant pieds nus, puisque quand on marche sur des tapis, on n'a pas besoin de mettre des chaussures, pas besoin de mettre des sandales. Elle est sortie pieds nus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle est sortie dans la rue, elle a mis le pied sur un excrément d'animal, et de ce contact-là, elle est morte. Une autre version de la même histoire est qu'elle a fini par trouver quelque chose à manger. Qu'est-ce qu'elle a trouvé à manger? Elle a trouvé à manger grogarot des Rabbi Tzadok. Elle a mangé une de ces figues sèches de Rabbi Tzadok. Et la Gemara ici nous raconte que Rabbi Tzadok a jeûné pendant 40 ans, tous les jours, pour repousser la destruction de Yerushalayim et du Beth Amikdash. Et pour pouvoir subsister, on nous dit que le peu qu'il mangeait, en fait, il était tellement maigre qu'on voyait ça à travers lui. On voyait ce qu'il avait. Un grain de riz, on le voyait en travers. Mais en fait, il ne mangeait que des figues séchées. Et encore, il suçait la figue séchée. Et quand il avait sucé le peu de liquide qu'il y avait là-dedans, il jetait la figue. Et là, la Gemara nous dit ici que Martha Bat Baïtous a pris une de ces figues-là, l'a mangée, et ça l'a tellement dégoûtée qu'elle en est morte. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? On trouve quelqu'un ici, et ça ressemble beaucoup à ce que l'on avait dans l'histoire précédente avec Kamsa Bar Kamsa et les Chachamim et autres, quelqu'un qui en réalité
est incapable d'analyser la situation telle qu'elle doit être. Et on a ici des gens, vous avez quelqu'un qui appartient à l'élite du peuple juif, à la frange supérieure, ceux qui négocient avec le pouvoir. On a quelqu'un qui fait partie du monde des politiciens, de ce monde de politiciens qui reçoivent leur prébende de ces gens-là. Oui, ça vous dit quelque chose? Oui. Et ces gens-là sont tellement déconnectés de la réalité que le jour où, par malheur ou par miracle, ils ont un contact quelconque avec la réalité, eh bien, ils sont incapables de rester vivants. Ils ne peuvent pas vivre avec ce truc-là. Ils en ont un tel choc qu'en définitive, eh bien, ce qui est arrivé à Matar Batous, ils en meurent. Impossible. On a ici une description, et vous allez voir que ce n'est pas la seule, on a une description du peuple juif dans une situation où il y a la frange supérieure, les politiciens, les dirigeants, les chachamim et autres, qui sont totalement déconnectés de la réalité de ce que le peuple vit. Oui? Vous voulez un exemple? Il y a eu un jour un pays dans lequel les dirigeants ont décidé qu'il fallait que les gens voyagent dans les autobus en laissant les fenêtres ouvertes. Ça vous rappelle quelque chose? Ces dirigeants ne savaient même pas que dans les autobus d'aujourd'hui, les fenêtres ne s'ouvrent pas. Ouais? C'est une décision de notre gouvernement il y a 2 semaines. De la même façon que dans les années 70, Giscard d'Estaing est arrivé, il a inauguré en grande pompe une nouvelle autoroute. Quand il est arrivé à la station de péage, il a voulu faire le grand seigneur et payer le péage. Il n'avait pas 1 centime dans la poche. Ouais. Il y a des gens qui n'ont jamais voyagé, qui ne savent pas ce que c'est que prendre le train, qui ne savent pas ce que c'est que prendre l'autobus, et ils prennent des décisions pour les autres. Complètement déconnectés, complètement coupés. C'était ça la situation à l'époque du Khorban. Le problème, c'est qu'il y avait cette frange-là, totalement déconnectée, mais qu'il y avait en plus de cela d'autres déconnexions extrêmement importantes. On va continuer avec une autre histoire. Abbas Sikra, Resh Biryoné d'Yerushalayim, le chef des Biryonim, de ces gens qui voulaient absolument faire la guerre et combattre les Romains, c'était en fait Bar Achte de Rabban Yochanan ben Zakkai. C'était le neveu, le fils de la sœur de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Abbas Sikra, c'était le fils des Biryonim, ce qu'on appelait aussi les Sikarikim, les gens qui avaient des poignards. À l'intérieur de Yerushalayim, il y avait une partie qui était dirigée par les Biryonim. Il y avait une partie qui était dirigée par, à un certain moment, par des gens qui étaient venus de l'extérieur. En fait, il y avait trois franges, trois parties dans la population qui étaient dans Yerushalayim, mais l'essentiel des gens, c'était des petites gens qui souffraient de ce que les Biryonim avaient fait. Et à un moment, une fois que les Biryonim ont brûlé les entrepôts, il y a eu une famine terrible. Et à un moment, Rabban Yochanan ben Zakkai a fini par voir qu'il n'y avait pas d'issue à cette situation-là. Ou tout le monde meurt dedans, ou tout le monde meurt en sortant, mais on ne peut plus. Et si tout le monde meurt, et si tout est détruit, c'est la fin du peuple juif. Il faut donc faire quelque chose pour essayer, pas de sauver les meubles, il n'y a plus de meubles, mais essayer de sauver quelque chose pour l'avenir. Et alors, ce qu'a fait Rabban Yochanan ben Zakkai, c'est qu'il a convoqué en secret le chef des Biryonim, son neveu. Vous vous rendez compte? En secret. C'est incroyable. Il ne peut même pas rencontrer son neveu? Non. Parce que si jamais les autres Biryonim apprennent que leur chef est allé rencontrer Rabban Yochanan ben Zakkai, alors ils se révolteront contre leur chef et ils vont tuer leur chef. Et si les gens qui sont avec Rabban Yochanan ben Zakkai apprennent qu'il a rencontré le chef des Biryonim, vous imaginez ce qu'ils vont lui faire ou lui dire. Et donc, ils se sont rencontrés en secret. Et c'est exactement ce qui se passe maintenant quand Rabban Yochanan ben Zakkai rencontre Abbas Sikra. Il lui dit, mais fais quelque chose, dis quelque chose aux autres Biryonim qu'ils arrêtent de faire ce qu'ils sont en train de faire. Et Abbas Sikra lui répond, Maïavet, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dei amin alehu, si je leur dis un mot, Kaklouli, ils vont me tuer.
C'est lui le chef, oui. C'est lui le chef, mais il dit, si je dis un mot, ils vont me tuer. Je ne peux rien faire d'autre que ce que la populace veut. Et on a vu ça dans d'énormément d'endroits à la fin du 19e siècle, au milieu du 19e siècle. Il y a eu des émeutes comme ça aussi à New York. Et les chefs ne pouvaient rien faire parce que la populace, c'est elle qui décidait. Et si on se pose la question, aussi dans tout un tas d'autres cas, comme la Révolution française, qui étaient les gens qui commandaient, ce n'était pas forcément la grande classe. Toujours est-il qu'ils se sont posé la question tous les deux ensemble, il faut faire quelque chose. Et Rabban Yochanan ben Zakkai dit, et ça vous le connaissez, il a dit à Abba Sikra, trouve un moyen, fais-moi sortir de Yerushalayim. Et Abba Sikra lui dit, la solution c'est que fais-toi passer pour malade, et au bout de quelques jours, tu vas te faire passer pour mort. Et tu te feras mettre dans un cercueil, mais seulement 2 de tes proches porteront le cercueil, parce qu'un mort est plus lourd qu'un vivant, et il ne faut surtout pas que les gens puissent découvrir ce qui est en train de se passer. Et on a donc décidé que c'était Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer qui porteraient le cercueil. C'est ce qu'ils ont fait, mais on a en plus de Rabban Yochanan ben Zakkai, on a mis dans le cercueil une charogne qui pue, de façon à ce que ça sente très, très, très mauvais et que les gens autour se rendent bien compte que c'est un cadavre que l'on transporte. C'est exprès que j'utilise ces mots épouvantables, pour qu'on essaye de comprendre la situation. Vous vous rendez compte? Le plus grand des Chachamim d'Am Israël sort d'une façon aussi grotesque et aussi puante dans un cercueil avec une charogne sur lui. Et c'est comme ça qu'il arrive à sortir. Il sort de là-bas et il arrive à sortir. Quand ils arrivent à la porte, les fameux biryonim décident de prendre leur lance ou de prendre leur baïonnette et de transpercer le corps. Et alors Abba Sikra leur dit, hey, les gens vont dire que vous avez transpercé le corps de votre rave. Alors parce que les gens vont dire, ça leur a suffi. Ou d'autres ont dit, mais les gens vont dire que vous maltraitez les cadavres en général. Alors ça leur a suffi. Vous vous rendez compte, même les gens vont dire de Rabbi Zcharia ben Avkulas. Alors ils n'ont rien fait. Ils l'ont laissé sortir. Et comme ça, Rabbi Yochanan ben Zakkai est sorti avec Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer et il s'est présenté devant le gouverneur romain. Et il lui dit, salut à toi, empereur. Et le gouverneur romain lui dit, tu mérites la mort. D'une part parce que tu m'as appelé empereur, alors je ne le suis pas. Et deuxièmement, pourquoi tu n'es pas venu avant? Et Rabbi Yochanan ben Zakkai lui dit, tu es certainement un empereur parce que si tu ne l'étais pas, tu n'aurais pas le droit de détruire Yerushalayim. Et il lui ramène des versets. Et pendant leur conversation, il dit, si je ne suis pas venu avant, c'est parce qu'on ne m'a pas laissé. Et pendant cette conversation-là, arrive un envoyé de Rome pour annoncer au gouverneur Vespasien, à Safsianus, que l'empereur Néron à Rome est mort, il s'est suicidé. C'était ça l'histoire que j'ai sautée, pourquoi il s'est suicidé. Et que là-bas, à Rome, on a décidé de le nommer, lui, Vespasien, empereur. Et alors, immédiatement, il a eu les chevilles qui ont enflé, au sens propre. Il avait déjà une sandale sur lui, il a été incapable d'enfiler la deuxième. Il a demandé à Rabban Yochanan ben Zakkai, fais quelque chose. Et Rabban Yochanan ben Zakkai a fait quelque chose, peu importe quoi pour l'instant. Et il a réussi à faire désenfler l'autre pied de Vespasien qui a pu enfiler sa sandale. Et Vespasien lui a dit, non seulement tu es très sage, mais en plus, c'est un jour où j'ai reçu une bonne nouvelle, demande-moi quelque chose et je te le donnerai. Et Rabban Yochanan ben Zakkai lui a dit, Amarle, tenli yavne vechachamea, donne-moi Yavne et ses sages, veshoshilta de Rabban Gamliel et la dynastie de Rabban Gamliel, ve'asvata de Messayan le Rabbi Tzadok et des médecins pour guérir Rabbi Tzadok. C'est là-dessus que Rabbi Akiva a dit, mais c'est tout ce qu'il a pensé, il n'aurait pas pu lui demander plus que ça. En fait, Rabban Yochanan ben Zakkai a décidé qu'il fallait faire quelque chose pour assurer la survie du peuple juif. Mais seulement, il fallait assurer cette survie en demandant le minimum, parce que l'ampleur de la catastrophe était telle qu'il allait falloir changer complètement tout. La première chose, c'est que le peuple juif vivait à cette époque-là d'une façon naturelle avec Avodat Bet Hamikdash, le fait qu'on faisait le service divin et autres, et les gens fonctionnaient. Vous auriez demandé à un agriculteur au-dessus de Hebron ou en Galilée, qu'est-ce qui est important pour toi? Il aurait répondu que la pluie tombe pour faire pousser le blé
et que le service divin assuré par les Kohanim au temple soit reçu par Akadosh Baruch Hu comme il faut. Et c'est comme ça qu'on fonctionnait. Et il a changé ça, Rabban Yochanan ben Zakkai a changé pour Yavne vechacharmea, ce que la Gemara plus tard va dire, chez Me'az Chorban Bet Hamikdash, en le ribono shel olam be'olamo, et là, arba amot shel halacha. Akadosh Baruch Hu, depuis la destruction du temple, n'a plus dans son monde que les 4 coudées de la halacha. C'est le monde que nous avons connu en Chutz La'aretz, dans lequel tout se concentrait sur la halacha, mais très restreinte, arba amot. C'est fabuleux ce qui a pu être fait dans ces arba amot-là. Il faut simplement penser que ça n'est pas une attaque contre les chachamim de Chutz La'aretz, c'est la pensée que si Rashi et si Rabbeinu Tam et si Rabbeinu Meor HaGolan et si tout ça avait été en Israël à la même époque, ce qu'ils auraient fait, ça aurait été, je ne sais pas combien, 1000 fois mieux, 1 million de fois mieux, 1 milliard de fois mieux. Et c'était dans un monde restreint de déconnecté du sol. C'est exactement ça ce qui se passe. Je vais juste passer là-dessus et dire après que pourquoi Rabban Yochanan ben Zakkai a demandé Yavne vechachamea pour assurer une survie de la Torah. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé à ce modèle que nous connaissons des années de Galout, de modèle de Torah tel que c'est enseigné encore aujourd'hui dans certains endroits extrêmement restreints, dans lesquels on n'a que les halachot et on n'a pas les agadotot, dans lesquels on n'étudie pas la Emouna, mais dans lesquels on étudie de façon extrêmement restreinte. Mais c'était le prix à payer pour pouvoir faire survivre le peuple juif. Avec notre retour, mais je dis ça simplement entre parenthèses, c'est un sujet pour une autre fois, avec notre retour, et on le voit, un développement d'études de Torah dans d'autres domaines, ce que le Maharal avait déjà perçu, et c'est pour ça qu'il a écrit Be'er HaGolan, et c'est pour ça qu'il a écrit les Chidushei Agadot, pour comprendre qu'il faut étudier, et que ces Agadot sont encore plus importantes que les halachot, et que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas respecter les halachot, mais qu'il faut étudier la Emouna et que la Emouna se développe et s'étudie, exactement comme le Gaon de Vilna nous avait dit qu'il fallait l'étudier en appelant le Sefer HaKuzari Ilchot Emouna. La deuxième chose qu'a demandé Rabban Yochanan ben Zakkai, c'est la Shoshelet de Rabban Gamliel, la dynastie de Rabban Gamliel. Ça, c'est pour sauvegarder la dynastie de David, pour que la direction du peuple juif puisse renaître avec les gens qu'il faut, et ce sera la dynastie de Rabban Gamliel qui était un descendant de David. Ve'asvata de Besayan le Rabbi Tzadok, et des médecins pour guérir Rabbi Tzadok, de façon à préserver la Kehuna, pour que le jour venu, le service divin au Beth Amikdash puisse revenir. Et ce sont ces 3 éléments-là que Rabban Yochanan ben Zakkai, dans sa chokhma à lui, a réussi à garder, à conserver. Et c'est en fait de ce sauvetage-là qu'a fait Rabban Yochanan ben Zakkai que nous vivons encore aujourd'hui. Mais simplement, il faut comprendre quelles en étaient les composantes pour savoir comment on arrive à revivre et pour arriver à comprendre cette résurrection que nous vivons maintenant, non seulement dans une étude de Torah, mais pas une étude de Torah restreinte, dans une étude de Torah extrêmement vaste et qui fait revivre l'ensemble du peuple juif. On va passer maintenant à quelque chose qui est écrit dans Masechet Shabbat et qu'on a étudié il n'y a pas très longtemps. D'Amar Rav, Atidat Torah shetishtakach mi-Israël. La Torah est destinée à être oubliée en Israël. C'est quelque chose qui est écrit dans une paracha qu'on va lire bientôt. On la lit 2 Shabbatot avant Rosh Hashanah, quand on nous décrit toutes les catastrophes qui sont dans Parashat Kitavo. Et c'est exactement ce que vient nous dire la Gemara ici. Tanu Rabanan, Keshenichnesu Rabotenu lekerem beyavne, Amru Atidat Torah shetistakach mi-Israël. Et la Torah va être oubliée en Israël. C'est vrai qu'on a connu des populations et des endroits où effectivement, je me souviens d'un ami à moi, un rabbin qui à l'époque où nous étions jeunes, lui et moi, il m'a dit, tu sais, il y a des villes quelque part, il parlait de certaines petites villes de France avec des communautés minuscules, où il disait, ici, Amazon par cœur pour qu'on t'appelle le grand rabbin. Malheureusement, c'est effectivement arrivé dans beaucoup d'endroits, des choses comme ça sont arrivées. Mais malgré tout, la Gemara vient dire, mais ce n'est pas possible. Elle dit, oui, ça va arriver. Et Amos, le prophète, nous dit, Hine yamim ba'im, ne'um Hashem Elohim, ve'ishlachti ra'av ba'aretz. Lo ra'av la'lechem, ve'lo tzama la'mayim, ki im lishmoa et dvar Hashem. Il va arriver une période où il y aura une famine terrible, mais pas une famine de pain et d'eau, mais une famine d'entendre la parole de Dieu. C'est ce que nous raconte aussi
basé là-dessus, le Pérouge de Al-Shir sur Megillat Ruth, au sujet du premier verset, Vayir Haav Baaretz, il nous décrit 10 famines, 9 qui sont des famines, disons, matérielles de pain, et la 10e qui est d'entendre la parole de Dieu. Et ça aussi, on le voit. En même temps que nous voyons ce tishtakar, que la Torah est oubliée, mais d'un autre côté, on voit ce besoin qu'ont la plupart des gens, qu'ont beaucoup de gens d'entendre quelque chose. Simplement, ils ne veulent plus de cette Torah minuscule, ils veulent une grande Torah, Torah Shel Gadlut, Torah Teretz Israël. Et malgré tout, ils disent, on risque d'arriver à une période où ces choses-là peuvent se produire. Mais comment ces choses-là peuvent se produire? Et comment on peut arriver à des situations, une situation ahurissante là? Parce que Naoum, Niyam, Adiam, la Gemara ici vient nous raconter qu'on va trouver une situation dans laquelle une femme va pouvoir, quand ils disent Velo Imtsu Dvar Hashem, on ne va pas rencontrer la parole de Dieu. La parole de Dieu, dit la Gemara, Zohalacha. Même ça, on va oublier. Et la Gemara ici va nous raconter qu'on va se trouver avec une femme qui va avoir quelque chose dans la main d'une trouma au sens ce qu'on a prélevé sur les produits agricoles et qu'on doit donner au Kohen, ou oui, mais elle ne sait pas si c'est pur ou impur. Et elle va aller de Beth Knesset en Beth Knesset, de Beth Midrash en Beth Midrash, Leda im tmeahi. Et pour savoir si cette trouma-là est pure ou impure, si elle est pure, on peut la consommer, elle peut la donner au Kohen. Si elle est impure, elle ne peut rien en faire, elle ne peut même pas la toucher Shabbat. Parce qu'une trouma qui est devenue impure, la seule chose qu'on peut faire, c'est la brûler. Et c'est évident qu'on ne peut pas trouver Shabbat. Et il n'y a personne pour lui répondre. Et la Gemara, un petit peu plus loin dans Maseret Shabbat, après ce genre de description, vient nous dire la chose suivante. Tanya, c'est les lignes en rouge. Rabbi Yossi ben Elisha Omer, Imraïta dor shetzarot rabot baot alav, tse ufdok bedayane Israël. Si tu vois une génération dans laquelle des catastrophes nombreuses s'abattent sur cette génération, alors sors et va vérifier ce qui se passe chez les Dayané Israël, chez les Dayanim, chez les Shoftim. Chez Kol pour Anout, chez Baal Olam, parce que toute catastrophe qui arrive dans le monde, Lo Ba'a et la Bishvil Dayané Israël, elle n'arrive qu'à cause des Dayanim qu'il y a en Israël. Ainsi qu'il est dit chez le prophète Micha, Shim Unazot, Raché Bet Yaakov, Ktsine Bet Israël, écoutez bien cela, les têtes de la maison de Jacob et les officiers de la maison d'Israël, Hameta Avim Mishpat, qui détestent la justice, Vetkol Hayeshara Yeakeshu, et toute chose droite, ils vont la tordre ou la repousser. Bonet Sion Bedamim Yerushalayim Be'avna, ceux qui construisent Yerushalayim sur le sang, Sion sur le sang et Yerushalayim par l'iniquité. Rashea Beshochad Ishpotu, ces dirigeants vont prendre des décisions basées sur des prébendes et sur des, comment on appelle ça, shochad, en étant soudoyés. Et les Kohanim vont prendre de l'argent pour prendre des décisions et pour donner les indications. Et les prophètes prendront de l'argent. Et ils vont malgré tout se reposer sur Akadosh Baruch Hu en disant on peut faire ce qu'on veut. Il y a un prophète qui le dit qu'à l'époque du premier Beth Amikdash, il faisait ce qu'il voulait. Avodah Zara, on sait très bien que le premier Beth Amikdash était là et fonctionnait, mais les gens faisaient les pires choses, Avodah Zara, Gilui Arayot, Shfichut Damim, et ils disaient mais Echal Hashem, Echal Hashem, Echal Hashem. Je vais vous donner un exemple, un petit exemple, un tout petit, qui est loin de tout ça. Quand j'étais jeune, il y avait chez nous quelqu'un, une personnalité très connue dans la communauté, qui a fini par se retrouver devant les tribunaux. Pourquoi? Eh bien parce que sa maîtresse, Goya, l'a traîné devant les tribunaux pour mauvais traitement, parce qu'il l'a batté. Et elle a produit comme élément à charge une lettre qu'il lui a écrite et dans laquelle il a écrit la chose suivante. De toute façon, toi tu es Goya, donc perdu. Moi, je suis juif et je peux faire ce que je veux. À Yom Kippour, Dieu me pardonnera. Donc, il y a toujours eu des gens comme ça. Et là, ce que la Gemara nous décrit, c'est va chercher chez les Dayanim. La justice n'est pas une justice. Les dirigeants ne sont pas des dirigeants. Celui-ci prend de l'argent comme ceci, celui-là prend de l'argent comme cela, et ils dirigent en fonction d'autres choses, et ils n'ont rien à voir avec ce qui est véritablement les besoins du peuple.
ils prennent shochat. Il y a shochat, il y a aver pikrim ou mesalev divrei tzadikim. Même les gens qui sont des tzadikim, dès qu'il y a du shochat, dès qu'on soudoie, c'est terminé, il n'y a plus rien. Et vient nous dire la Gemara, va chercher chez les dirigeants, si tu as énormément de catastrophes qui s'abattent sur le peuple juif, les unes derrière les autres, quand il y en a une, quelquefois, bon, on va chercher, on va chercher à faire, on va comprendre qu'il faut faire tchouva. Mais ici, la Gemara nous dit, c'est uvdok. Elle ne nous dit pas c'est visible à l'œil nu. Sache que ces choses-là peuvent être cachées. Tu dois, c'est uvdok. Sors, fais quelque chose. Tu dois établir va'adat bedika, va'adat chakira parlementarit. Tu dois aller vérifier ce qui se passe. Parce qu'il se passe quelque chose qui est caché aux yeux de tous et il se passe là quelque chose qui provoque les problèmes et qui provoque les catastrophes. C'est ça ce que nous dit la Gemara. Et on le voit bien. On a vu dans ces Agadoth du Chorban que c'était cette déconnexion des instances dirigeantes de ce qui se passe réellement à l'intérieur du peuple qui provoque des catastrophes. Plus rien ne fonctionne. Et dans la mesure où les dirigeants prennent des décisions qui ne correspondent absolument pas à la situation dans laquelle le peuple est donné, dans laquelle le peuple se trouve, il n'y a personne à qui s'adresser. Vers qui voulez-vous qu'il se tourne pour demander quelque chose? Il n'y a personne, puisque de toute façon, les décisions sont biaisées et les choses vont dans un autre sens et les gens n'ont aucune conscience de ce qui se passe. Et c'est pour cela que la Gemara nous dit, c'est sur le verset, un autre verset de Micha, juste à la suite, la reine, à cause de cette situation-là, qui est une situation impossible, la reine biglalchem, à cause de vous, Tzion sadeh techaresh, Virushalayim iyim tiyeh, vehar habayit lebamot ya'ar. Et le Navi, le prophète, s'adresse aux dirigeants. Il lui dit, c'est vous qui allez provoquer ce genre de choses-là. Tzion sadeh techaresh. Tzion va être labouré comme un champ. C'est ce que les Romains vont faire. Ils vont détruire Yerushalayim jusqu'à la base et ensuite faire labourer le champ. Yerushalayim iyim tiyeh. Et Yerushalayim, Tzion, vous savez la différence qu'il y a entre Yerushalayim et Tzion. Tzion, c'est le centre du pouvoir temporel. C'est le centre du pouvoir politique. Yerushalayim, c'est le centre du pouvoir spirituel. C'est pour ça qu'on parle de Tzion Virushalayim, parce qu'il faut les deux. Yerushalayim iyim tiyeh. Et Yerushalayim sera un tas de ruines. Har habayit le bamot ya'ar. Har habayit se transformera en des collines forestières. Le Ben Ishraï, mais pas dans son livre Ben Ishraï, dans un autre livre qui s'appelle Ben Yehoyada, fait remarquer que les premières lettres, les Rachet Tevot de Tzion, Sadeh, Techaresh, Yerushalayim, Iyim, Tiyeh, le signe de Sadeh, le Aïn de Iyim et le Bet de Baït, de Bamot, ça fait Sheva. C'est ce que l'on va voir dans Parashat Kitavo, quand Akadosh Baruch Hu dit, si vous continuez comme ça, je ferai s'abattre des catastrophes, Sheva al Chatotechem. En fait, ici, on a chez Micha un développement de ce que la Torah, dans Parashat Kitavo, nous décrit de façon extrêmement succincte par des Rachet Tevot. Ça paraît catastrophique, ce que je viens de raconter là, mais c'est en fait un appel au secours de la Torah et de la Gemara, en disant ne laissez pas les choses se passer, ne laissez pas cette déconnexion entre les instances dirigeantes et le peuple se faire. Et là, faites en sorte que tout soit connecté, que les choses soient liées les uns aux autres, que les instances dirigeantes soient à l'écoute du peuple, que le peuple, et on sait très bien que le peuple peut dire quelque chose. La Gemara dans Masechet Brachot dit qu'il y a 3 choses pour lesquelles il faut absolument prier. Et une des 3 choses, c'est Melech Tov. Mais comment peux-tu prier pour Melech Tov? Le roi, c'est le roi. Oui? Et si tu penses celui qui a Din Melech, celui qui dirige le pays, peu importe que ce soit le Premier ministre ou que ce soit le président du pays, peu importe. Pour le Premier ministre, probablement, puisqu'il est lui qui a les prérogatives. Une fois qu'il a été élu, pendant 4 ans, il fait ce qu'il veut. Tu n'as aucun pouvoir sur lui, tu n'y arrives pas et on le voit bien. Non, nous dit la Gemara. Tu peux faire quelque chose et tu peux l'influencer. Le peuple a une façon de s'adresser à lui pour dire des choses. Il y a certaines manifestations qui disent des horreurs, mais il y en a d'autres qui disent des choses importantes.
et il faut savoir comment faire passer les messages vis-à-vis d'eux. Quand le peuple a dit chez Am Im Agolan, eh bien, ce truc-là, à force, ça finit par faire son chemin. Et pendant des années, on n'a plus parlé de faire cadeau du Golan. Alors, imaginez si on avait fait cadeau du Golan aux Syriens, ce qui se passerait aujourd'hui. Et la Torah, la Gemara vient nous dire, c'est en fait l'aboutissement du processus. Si toi, peuple juif, tu arrives à comprendre que c'est ça la situation. Et c'était ça, en fait, lors de la fin du deuxième temple, les Chachamim ont dit à Titus, après qu'il ait tout détruit, il lui a dit, qu'est-ce que tu crois? Que tu as fait quelque chose que tu voulais faire? Baït Sarouf Sarafta. Tu as détruit une maison qui était déjà détruite. Tu as brûlé ce qui était déjà brûlé. Ça ne pouvait pas fonctionner. Parce qu'à la fin du deuxième temple, la Mishnah nous décrit dans Maseret Yoma des situations épouvantables. Entre autres, je vais vous en décrire simplement une. C'était qu'une fois, les Kohanim, qui n'étaient pas capables de s'entendre entre eux pour se répartir les tâches, tout le monde voulait apporter le Ktoret. Alors au début, ce que l'on faisait, c'est qu'on faisait une course à pied. Le premier qui arrive sur le Mizbeach, c'est lui qui le fait. Course à pied au Beth Amikdash. Alors une fois, il y a quelqu'un qui a poussé l'autre est tombé, il s'est cassé la jambe. Quand les Chachamim ont vu que ça devenait dangereux, ils ont décidé de faire un tirage au sort. Un tirage au sort, le Beth Amikdash s'est mis à la païs. Une autre fois, c'était pire que ça. Un Kohen a poignardé un autre Kohen. Et le père de la victime arrive, sort le couteau de la plaie et dit aux autres Kohanim, vous pouvez être tranquille, le couteau n'est pas impur parce que lui, il n'est pas mort. C'est tout ce qui l'intéresse. Son fils vient d'être poignardé. Il ne va pas au secours de son fils. Non, ce qui l'intéresse, c'est le couteau. Baït Sarouf Sarafta. Mais malgré tout, avec toutes ces catastrophes qui ont eu lieu, et Baruch Hashem, on n'en est plus là, avec toutes ces catastrophes qui ont eu lieu, il y a eu un appel énorme au peuple juif de revenir, faites tchouva, essayez de comprendre ce qui doit vraiment être fait. Et alors, Yeshayahu vient dire, Yeshayahu qui peut consoler les gens, il vient dire, tu as des juges qui sont des juges qui jugent, qui prennent des décisions injustes, qui prennent des décisions iniques, qui sont déconnectés du reste du peuple. Un jour, il arrivera qu'à force d'efforts, tu vas arriver à faire en sorte que les choses se changent. Et Akadosh Baruch Hu va le dire, et faites bien attention au verset, c'est ce verset-là qui est à la base d'une des brachot que nous disons trois fois par jour dans notre tfila. Ve'ashiva yadi alayr. Et alors un jour, je ramènerai ma main sur toi. Ve'etzrof kabor sigaïr. Et je vais purifier toutes les impuretés qui sont chez toi. Ve'asira kol bedilaïr. Et je vais enlever toutes ces traces, toutes ces marques, en gros, comme quand il y a de la paille dans quelque chose où ça ne devrait pas y être, quand il y a des résidus où ça ne devrait pas être. Ve'ashiva shofetayir kevarishona. Et je ramènerai tes juges, je ferai revenir tes juges comme c'était à l'origine. C'est-à-dire des juges en qui tu as confiance, des juges qui vont juger comme il faut, des juges qui vont juger din tzedek. Veyo atzayir kevatechila était conseillé comme c'était aussi au début. Acharechen yikare lecha ir hatzedek. Et après cela, tu seras appelé ir hatzedek. Tu seras appelé la ville de la justice, Kirya Ne'emana, l'agglomération fidèle. C'est exactement de cela que l'on parle. C'est exactement cela, tout l'aboutissement de cette démarche de la Gemara pour nous dire c'est ça qui est important. C'est de ramener, aujourd'hui on parle de justice sociale. On trouve toujours le moyen de mettre des adjectifs à côté des mots. Le mot justice n'a pas besoin d'adjectifs à côté de lui. Mishpat, qui a mishpat, l'Elohim hu. La justice, c'est quelque chose de divin. Hashofet, le chofet ou le dirigeant, il accomplit quelque chose dans lequel il doit comprendre qu'il est l'associé d'Akadosh Baruch Hu dans son œuvre, son avec un grand S et œuvre avec un grand O. Les dirigeants doivent comprendre qu'ils sont envoyés par Akadosh Baruch Hu pour faire progresser le peuple juif. De toute façon, chaque fois qu'on va voir quelque chose, c'est quelque chose qui doit nous apprendre à faire progresser. Et c'est ainsi que petit à petit, on voit apparaître. Il y a malgré tout d'autres dirigeants qui apparaissent, il y a d'autres prises de conscience qui se font à l'intérieur du peuple juif. Il y a une autre compréhension de l'étude de la Torah, de l'étude de la Gemara, de l'implémentation de ces choses-là dans la vie de tous les jours.
Bezrat Hashem, que ces choses-là se développent de plus en plus. On a passé le pire. Nachamu, Nachamu, Ami, Yomar, Elohechem. Avec toutes ces choses-là, Akadosh Baruch Hu nous accompagne et nous dit Nachamu, Nachamu, Ami. Ou comme plus tard, il va nous le dire dans une autre haftara, Vayomer Tzion, Vatomer Tzion, Azavani Hashem, Hashem Shechechani. Et Tzion dit Dieu m'a oublié. Et Akadosh Baruch Hu dit pas du tout, Atishkach Oula, Merachem Ben Bitna, Gam Ele Tishkachna, Anochi lo Tishkacher. Quand tu as dit Ele Elohecha Israël pour le veau d'or, ça je vais l'oublier, mais Anochi Hashem Elokecha, les 10 commandements sur lesquels tu as dit après, avant Naaseh Venishma, ça je ne l'oublierai pas. C'est pour ça que nous sommes faits, pas pour être dévoyés du droit chemin, mais pour aller dans le sens qu'Akadosh Baruch Hu veut. On a fait tchouva, on a jeûné à Tisha B'Av, on est en train d'essayer de changer les choses, et c'est ces choses-là que Ashiva Shofatayir Kevarishona, et nous prions tous les jours, Ashiva Shoftenu Kevarishona Veyoatzenu Kevatechila, Bezrat Hashem, on va voir apparaître de plus en plus cette chose-là. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen. Amen. Toda Rabba, vous pouvez maintenant réagir. Il y a eu quelques réactions sur le chat, mais vous pouvez maintenant ouvrir vos micros et de vive voix poser vos questions et donner vos remarques. Voilà, je vais enlever la page de façon à pouvoir vous voir. J'enlève. Voilà, j'ai enlevé. Moi, je voudrais dire, j'ai retenu 2 concepts dans ce que vous avez dit. Un, c'est la définition de la tchouva. Qu'est-ce que c'est la tchouva? C'est très Manitou, ce que vous avez dit. Comprendre Merci. ce qui doit être fait. Et le deuxième concept, c'est anava, énorme défaut, d'être anav quand il faut avoir de la force et combattre. Est-ce que j'ai compris ce que vous avez dit? Oui, je peux vous raconter, il y a, ailleurs dans la Gemara, dans Maseret Sota, il y a une série de catastrophes qui est énoncée pour dire que à l'approche du Mashiach, il va se passer, et puis une série de catastrophes, une partie d'entre celles-là, nous les connaissons, qu'il y a du vin en abondance, mais les prix sont très élevés. Pnei Ador qui Pnei Hakelev, la face de la génération est comme la face du chien. Oui? On connaît ça. Il y a certains qui expliquent que c'est le chien, on croit qu'il court devant le maître, mais de temps en temps, il se retourne pour voir ce que le maître veut. Vous voyez? Ça, c'est les dirigeants qui ne vivent que d'après les sondages, au lieu de prendre des décisions comme il faut. Vous voyez? Vous voulez une vérification un petit peu plus technique de ça? Vous connaissez ces masques en forme de cône? Oui? Même là, on y arrive. Oui? Et bon, toujours est-il qu'il y a une liste de catastrophes et à la fin, Almi yeshlanu leishaen, alavinu shebashamayim. Pas la chanson qui nous dit En lanu almi leishaen. Ça, c'est de la kfira. Almi yeshlanu leishaen, alavinu shebashamayim. Mais immédiatement après, il y a de nouveau une série de catastrophes qui se terminent de la même façon. Almi yeshlanu leishaen, alavinu shebashamayim. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que la première série de catastrophes n'a pas suffi pour qu'on fasse tchouva. Il a fallu qu'il y en ait une deuxième qui arrive. C'est exactement ce que vous dites. Que doit-on faire? Mais quelquefois, on interprète mal la situation. Ça sent très négatif tout ce que je dis, mais c'est un appel au secours. C'est un appel à faire mieux. Et on est capable de faire mieux. On sait, on peut. Il y a quelqu'un que je n'aime pas du tout qui a dit un jour « Yes, we can ». D'autres réactions, chers amis? S'il n'y en a pas, avant qu'on ferme et qu'on se quitte, je voudrais pouvoir vous montrer quelque chose et vous annoncer quelque chose. Mais s'il y a encore d'autres questions ou autres, je suis là pour ça. Certaines des personnes qui sont là et qui me voient et qui m'écoutent seront très contentes de ce que je vais annoncer là maintenant. Et pour ça, il faut que je vous montre de nouveau une page. Baruch Hashem, le nouveau volume du livre de Torah et Sciences, la Da'at Baretz Darkecha, vient de sortir. Il est construit sur le même modèle que le précédent, sur des she'arim, parce que ce sont des articles de Torah et Sciences sur différents domaines de sciences. Il y a un sha'ar klali,
avec un énorme article, quelque chose d'extrêmement important, énorme pour l'importance de l'article du Rav Zini, sur l'opposition du Rav Eliyahu Ben Amozeg à Darwin lors du vivant de Darwin, du Rav Jonathan Oren, du professeur Merzbach et d'autres personnes, de Daniel Turgeman, des gens qui sont de différentes institutions, du Machon Weizmann, de Bar-Ilan, du Machon Lev, le Rav Shafran, que tout le monde connaît. Le livre vient de sortir. La nouveauté est aussi qu'on a élargi le champ au domaine à l'art aussi, que ce soit l'art visuel ou que ce soit la musique. Le livre vient juste de sortir. On ne peut pas faire en ce moment de soirée pour présenter le livre ou autre, pour des raisons dues à cette espèce de longue molécule enveloppée dans une enveloppe de graisse qu'on appelle un virus. Et simplement, bon, ceux qui peuvent être intéressés, voilà les coordonnées. On peut le commander directement depuis le Machon ou bien on peut s'adresser à moi. L'adresse qui est ici, c'est en définitive, ça m'arrivera chez moi ou par d'autres méthodes. Le livre a été publié, et ça, il y a des personnes qui sont en train de m'écouter qui seront contentes. Le livre a été publié, dédié à la mémoire du rabbin Assayag, qui était le rav qui a fait tellement pour la communauté juive, pour le peuple juif à Nice et encore dans d'autres endroits, et à qui nous devons beaucoup. C'était donc l'occasion de lui rendre hommage. Voilà. Zachinu. Merci. Toda Rabba Mazel Tov pour ce deuxième craft. Shenishma besorot tovot. Amen. Toda Rabba les Koulam. Là-bas. Et oui, les coordonnées du livre sont là. Hein. On me demande en privé. Voilà, Ils sont notées. Vous voulez les donner? Elles sont là, en fait. 02 67 51 et 269. Voilà. Il vaut mieux celui-là, à parler avec Rodit. Et à ce moment-là, Rodit s'occupera de vous le faire parvenir. C'est-à-dire Toda Rabba.